François, salut. Ça me fait plaisir de te voir à la Coupe Icare et surtout sur notre stand. On va te poser quelques petites questions en commençant par la saison. Comment s'est-elle passée cette année? Eh ben, ma foi, la saison s'est super bien passée. J'ai bien gazé. Je me retrouve deuxième de la Coupe du Monde. Derrière Elliott Nochet, français aussi. Ça me maintient numéro 1 mondial au classement permanent. Donc voilà, merci, écoute, hein, ça fait plaisir. Une bonne saison. Et à la Coupe Icare, donc tu es là pour rencontrer des gens, je suppose. Que viens-tu chercher à la Coupe Icare? Honnêtement, cette année, j'avais vraiment rien de prévu. Je suis juste venu un peu comme ça, sans savoir vraiment ce que j'allais faire. Et en fait, je vois tous les copains, ça fait plaisir. Je rencontre plein de gens. Il y a beaucoup de projets qui mûrissent, qui naissent, des idées. Et là, à chaque stand où je passe, vient une nouvelle idée pour une expédition, pour une aventure, pour une vidéo, pour des équipements. C'est génial, quoi. Alors justement, à propos de projets, d'aventures, est-ce que tu as des choses à nous dire? Ma foi, alors là, je suis beaucoup dans les vidéos. C'est un peu les projets que j'ai immédiatement. Mais on part en Thaïlande avec mon partenaire Martin Schrick, faire un petit trip. Mais alors ça, ce ne sera pas un truc ultra médiatisé, c'est plus pour le plaisir. On fera un peu de paramoteur, du kitesurf et de la moto, du jet ski. On a beaucoup de sports qui vont être mélangés. L'année prochaine, j'aimerais partir sur quelque chose d'un peu plus gros. Cet hiver, je vais sûrement aller faire de l'escalade au Kenya. Et voilà, un climb and fly, j'ai envie de dire, de 2000 mètres de paroi, alors 2 jours d'escalade, et on décollerait du sommet. J'ai beaucoup de projets. D'accord. Je suppose que Martin fait partie de l'équipe, ces projets-là? Martin en escalade, ça va être un peu limite de l'emmener dans une paroi de 2000 mètres. Par contre, lui, il est super chaud pour faire la traversée de la Corse en vol bivouac, en faisant un peu plus que juste la traversée, en faisant un peu des zigzags, en traversant un peu tous les spots. On aimerait développer un peu le côté aventure avec un vélo aussi. Donc voler avec le vélo dans le dos, poser, rouler. Il y a beaucoup d'aventures qui arrivent là et on ne sait pas comment on va les mettre, dans quel ordre on va les mettre. D'accord. Alors au niveau du vélo, c'est le fameux vélo pliable et conçu aussi impliqué dans la sellette? Alors je viens de parler avec le constructeur là maintenant. Le système qu'il a développé paraît assez sympa. Ça pourrait être avec lui, ça pourrait être autrement si on trouve un truc plus simple. Parce que son système, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir, acheter, c'est peut-être compliqué. Nous, on va pas trop s'embêter. Moi, je pensais prendre mon vélo et me l'accrocher sur le dos et partir à l'aventure. Ok, super. Et donc sur la saison, là, donc tu es parti en Norvège. Pour toi, c'était une belle expérience? Ah oui, la Norvège, c'est toujours une bonne expérience. C'est ma 9e fois en Norvège. Là, on fait la compétition chaque année. On a des hélicoptères quand on veut, on claque des doigts et nous monte au sommet des montagnes. Dans les fjords, on peut sauter, on a fait du base jump, on a fait des images incroyables. Les gens sont super et les paysages sont fabuleux. La Norvège, c'est toujours un moment de mon année, ouais, j'adore. François, on te remercie et on te souhaite une bonne fin de salon et à très bientôt. Merci René, merci beaucoup.